une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, le Dieu créateur, vous bénisse abondamment. Bien le bonsoir à vous, très chers amis. Soyez les bienvenus à l'émission Parole de vie. Nous sommes dans une marche de foi à l'Église universelle du Royaume de Dieu, dans la vision de ramener le peuple vers son Créateur, dans la vision de ramener alors chacun de nous à l'essentiel, sinon au plus important qui est la communion avec Dieu. À vous qui m'accompagnez, vous qui êtes déjà câblés à ce programme télévisé, sachez que c'est l'émission Parole de vie qui vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et de ce fait, nous voulons parler au sujet de ce parcours de foi dans lequel nous sommes et qui va s'intensifier durant tout le mois de juillet. Je suis accompagné avec le pasteur Paolo. Pasteur Paolo, bonsoir à vous. Oui, bonsoir, pasteur Boris. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, nous sommes dans cette émission, pasteur, pour apporter la parole de vie à toutes les personnes qui peut-être en ce moment vivent une vie sans vie. C'est-à-dire, elle vit, mais ce qu'elle vit ne produit pas la vie. Nous voulons vous apporter la parole de vie à vous qui êtes confrontés aux problèmes d'ordre spirituel, à vous qui êtes alors un enfant de Dieu, mais peut-être éloigné de la présence de Dieu. Savez-vous une chose? Lorsqu'il y a absence de Dieu, là commence la douleur, là commencent les maux alors qui détruisent l'intérieur et l'extérieur. Dès le moment où Dieu est absent dans la vie d'une personne, la personne ne peut pas confesser la parole de Dieu, ne peut pas confesser la victoire. Mais ce dont elle confesse, c'est la défaite, la faiblesse, et j'en passe. C'est pourquoi le Seigneur a permis que vous soyez au regard de cette émission. Parce que au travers de sa parole, il veut, messieurs et dames, vous ramener à lui. À vous qui êtes peut-être en train d'affronter l'inexplicable. Vous dites, homme de Dieu, je vis des situations qui ne me sont jamais arrivées depuis que je suis né à aujourd'hui. Je n'ai jamais vécu ce que je suis en train de vivre présentement. Sachez une chose, Dieu est en train de vous tendre la main afin que vous puissiez vaincre ces problèmes, ces situations et voir votre vie pallier à une autre situation, pallier à une autre dimension. C'est pourquoi le Seigneur a permis que vous puissiez nous accompagner. Pasteur Paolo, nous sommes dans un propos de foi à l'Église universelle. Ce propos qui n'est rien d'autre que cette campagne dans laquelle nous sommes pour emmener le peuple, sinon les enfants de Dieu, à renouer, comme au temps de Joël, leur communion avec Dieu. Oui, tout à fait, pasteur Boris. Et ce n'est pas au hasard que cette personne elle est là en train de suivre cette émission. Comme vous l'avez parlé, c'est Dieu en train d'accorder cet homme, cette femme, l'opportunité de pouvoir agir sa foi et changer l'histoire de sa vie. Parce qu'il y a tant de personnes, pasteur Boris, qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, que leur vie est brisée, leur vie est détruite, qu'elle n'a pas la paix du cœur, elle n'a pas la joie, elle n'a pas alors la joie de Dieu à l'intérieur d'elle. Mais Dieu, il veut à travers alors cette émission montrer à cette personne qu'il y a alors une solution pour ces problèmes, il y a alors une porte de sortie. Comme vous l'avez dit, cette campagne-là de foi que nous sommes en train de vivre en ce moment à l'Église universelle du Royaume de Dieu, alors c'est pour changer la situation de la vie de cette personne. Il suffit qu'elle prenne une décision de venir dans un temple de l'Église universelle du Royaume de Dieu et elle va recevoir cette direction de Dieu venant de l'autel pour changer l'histoire de sa vie. Et lorsque nous disons venir, pasteur, nous n'appelons pas les personnes à nous, car la Bible est claire. Le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous.
Et Jésus a aussi dit clairement en Matthieu, alors 28, que nous, Matthieu 11, 28, celui qui est chargé, fatigué, alors qu'il vienne à l'Éternel et que l'Éternel lui donnera du repos. Monsieur et madame, peu importe ce que vous êtes peut-être aujourd'hui en train de vivre, il y a des personnes, vous nous accompagnez, votre vie est peut-être aujourd'hui devenue un sujet de moquerie parce que votre vie était là en haut, tout allait pour vous, mais il y a eu un tout à coup qui vous a mis là en bas. Vous êtes en train d'affronter des situations où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Tant dans le plan physique que dans le plan spirituel, ce sont des persécutions, c'est des troubles de nuit. Vous voyez votre santé être menacée, vous voyez votre vie, c'est comme si vous êtes en train, plus le temps passe, plus vous êtes en train de perdre en énergie, perdre alors en émotion, perdre en ce que vous possédez, des pertes incessantes. En d'autres termes, vous vous voyez en train de devenir impuissant. Monsieur et madame, sachez qu'il y a une puissance dans la vie de ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Comme il est écrit là dans le livre de Joël, voilà, la parole est affichée sur votre écran. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Nous sommes, pasteur, en train de faire retentir en ce moment même la voix de Dieu qui apporte l'espérance, la voix de Dieu qui promet le changement, la voix de Dieu qui est au-dessus du problème. Il est écrit que l'Éternel fait entendre sa voix. Aujourd'hui, comment cette personne peut-elle entendre la voix de Dieu, sinon par une émission comme celle-ci, une émission qui vient pour lui apporter la vie. L'émission est appelée Parole de vie. Vous avez peut-être perdu la vie, vous avez peut-être perdu la santé, vous êtes peut-être en train de perdre même votre foyer. Lorsque vous regardez la situation autour de vous, il n'y a que des larmes qui coulent de vos yeux. La parole de Dieu dit que celui qui met en pratique, qui exécute la parole de Dieu est puissant. Dieu est puissant. Et lorsque nous avons ce Dieu en nous, pasteur, nous devenons aussi puissants. Oui, pasteur Boris, et la parole de Dieu, elle est claire quand elle a dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Il n'a pas dit l'auditeur de sa parole. Exactement. Mais il dit l'exécuteur, parce qu'une chose, c'est la personne, elle écoutait la parole. Et une autre chose, c'est la personne, elle exécutait, elle obéit. Et c'est lorsque la personne, elle obéit, pasteur Boris, la parole de Dieu, il la met en pratique, c'est là où la personne, elle devient puissante. Et c'est là où elle voit aussi les résultats de la pratique de cette parole, alors dans sa vie, à travers le changement, à travers la transformation, à travers la paix, la joie, à travers alors la transformation totale. Revenez à moi, dit l'Éternel. Et ça, c'est le premier pas que celui qui veut le changement doit faire. Mettre en exécution. Revenez à l'Éternel. À vous qui nous accompagnez, peut-être, ça fait un moment que vous n'aviez plus mis pied dans la maison de Dieu. Ça fait un moment que vous êtes en train de vivre une situation, mais triste. Et vous dites comme ça, personne ne connaît ma situation, personne ne comprend ce que je vis. Peut-être que où vous nous accompagnez en ce moment, vous êtes inondé de pensées de mort. Je voudrais juste vous faire accompagner ce témoignage de cette jeune dame qui a vécu une situation, mais qui malgré tout ce qu'elle a vécu d'une forme infernale, elle a trouvé le chemin qui ramène à son Créateur. Et aujourd'hui, la vie est totalement différente. On accompagne ce témoignage juste après, nous revenons. Toute ma rage, je la mettais dans le sport et le fait d'être violente avec les autres. Et j'ai grandi en fait avec cette peur de les perdre. Je m'appelle Morgane. À l'âge de 7 ans, j'ai vécu une situation très difficile au sein de ma famille. Mes parents ont eu un grave accident de voiture. Ils étaient sortis, mais je ne les voyais pas rentrer. Je demandais à ma sœur à chaque fois, ils étaient où? Et au final, accident de voiture. Et à l'âge de 7 ans, comprendre ça, c'est très compliqué. Et j'ai grandi en fait avec cette peur de les perdre constamment. Cette peur m'a accompagnée durant toute mon enfance ainsi que mon adolescence. Et pour empirer les choses, si je peux dire, j'ai subi des moqueries
par rapport à ma voix, par rapport à mon physique. Et cela a engendré énormément de tristesse, de colère à l'intérieur de moi. Donc j'ai commencé à être une jeune très violente. Toute ma rage, je la mettais dans le sport et le fait d'être violente avec les autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée jusqu'à mon lycée, parce qu'il y a eu une situation qui s'est également déroulée. Une de mes camarades m'avait beaucoup énervée, je lui ai lancé une table, ça lui a coupé le souffle. Et là, j'ai vu en fait que j'étais arrivée à un tournant où en fait, je pouvais mettre en danger la vie de quelqu'un, mais ça ne me faisait absolument rien. Et je suis partie de cours comme ça. Et de fil en aiguille, un membre de ma famille a lutté pour m'inviter au centre d'accueil, mais je n'ai pas voulu. Et un jour, j'ai pris cette décision de véritablement venir. Je suis arrivée à l'église, j'ai commencé à agir ma foi et j'ai eu mon premier contact avec la campagne d'Israël. C'était pour mes études. Je venais pratiquement tous les jours à l'église et j'ai donné vraiment mon tout à Dieu. Et Dieu m'a honorée parce que j'ai pu avoir mon diplôme. Et c'est là où il y a eu aussi un déclic encore plus grand parce que je me suis dit, ça marche. La foi fonctionne quand on la pratique. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours de foi. Donc j'ai participé aux chaînes de prière du vendredi qui m'ont beaucoup aidée. Et c'est là où j'ai pris la décision d'arrêter de taper les personnes, d'être violente, d'avoir toujours cette peur en fait qui m'accompagnait. Et Dieu a fait le changement et il m'a délivrée de cela. Donc j'ai eu en fait ce déclic également de me dire que là, il fallait que je passe par l'étape du baptême d'eau pour ensevelir vraiment mon ancienne créature et naître de nouveau. Et c'est ce qui s'est réalisé. Donc j'ai avancé dans ma foi et l'étape du Saint-Esprit est arrivée. Donc on avait un propos de foi à l'église et le pasteur nous a demandé d'écrire dans cette demande de prière qu'est-ce que nous voulons recevoir et moi j'ai noté que je voulais recevoir le Saint-Esprit. De fil en aiguille, j'ai cherché le Saint-Esprit intensément. J'ai fait tout ce que je pouvais, tout vraiment de me donner à Dieu mais d'une manière telle que je ne l'avais jamais fait. Et je voulais vraiment que Dieu habite à l'intérieur de moi, justement pour m'aider à tenir ferme face aux tentations, face à toutes les difficultés qui auraient pu arriver autour de moi. Et à partir de ce moment-là, Dieu a vu ma sincérité. Je me suis dépouillée vraiment de tout ce qu'il y avait en moi, de ma manière d'être, de tout. Et le Saint-Esprit est venu. Donc c'était un mercredi, donc le pasteur avait invité les personnes à chercher le Saint-Esprit. J'ai tout dit à Dieu, tout ce qu'il y avait en fait à l'intérieur de moi, je l'ai dit à Dieu que je ne voulais plus être la même personne, que je voulais vraiment avoir son esprit, que je ne pouvais pas vivre sans lui, que vraiment que j'avais en fait cette nécessité-là de le vouloir. Et Dieu m'a accordé son esprit. Et c'était la chose la plus merveilleuse qui me soit arrivée parce que c'est là où j'ai compris que il m'avait donné son esprit, que j'avais la paix à l'intérieur de moi, que j'étais joyeuse. Et même si les choses autour de moi, c'était pas forcément joyeux, mais il m'a donné en fait cette assurance qu'il était avec moi. Et en fait, tout ce qui était passé était passé. Et de fil en aiguille, j'ai aussi eu ce désir de le servir. Parce que j'ai vu en fait le soin qu'on avait eu pour moi en arrivant à l'église et je voulais faire de même pour les autres qui venaient pour la première fois. Donc Dieu m'a donné cette opportunité de le servir jusqu'à aujourd'hui. J'ai continué à cheminer dans ma foi. Dieu m'a bénie par rapport à des conquêtes que j'ai pu avoir. J'ai pu avoir mon permis, j'ai pu changer de voiture. Et tout cela, je le dois à Dieu. Et Dieu a également restauré, parce que j'ai eu ma maman qui était hospitalisée pendant 1 mois. Et j'ai eu une grave chute de cheveux qui était assez importante. Et
Et c'est vrai que je n'osais plus sortir avec mes cheveux, je les cachais. Et j'ai dû surmonter justement, gérer ces deux situations-là. Et c'est grâce vraiment au Saint-Esprit que j'ai pu m'en sortir, que j'ai pu affronter ces luttes. Et Dieu a honoré parce que ma maman est sortie de l'hôpital, sa santé a été restaurée. Et moi, j'ai pu agir ma foi aussi pour que mes cheveux puissent repousser. Et ça a repoussé. Et là, lors de la dernière campagne de foi sur le thème du Gethsémané, où le Seigneur Jésus il s'est mis à l'écart pour prier, j'ai voulu également faire de même, dans le sens où j'ai voulu me dépouiller de tout pour simplement faire la volonté de Dieu, parce que parfois j'avais des manies, des fois je pouvais être un petit peu autoritaire, des petites choses comme ça. Pour moi, c'est ce que Dieu en fait me demandait de déposer sur l'autel. En fait, ce qu'il me demandait au-delà de ça, c'était de faire sa volonté. Parce que parfois, on peut être dans la foi, on peut se dire que ça fait depuis un certain temps que nous sommes dans la foi, mais parfois, on a besoin en fait de faire cette mise à jour et de se rappeler de ce pourquoi on est là. Avant tout, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc Dieu m'a beaucoup rappelé ça lors de cette dernière campagne. J'ai sacrifié mon moi, j'ai beaucoup prié, j'ai jeûné, parce que à cette période-là, je traversais des moments très difficiles. Et le simple fait de me séparer vraiment pour Dieu, que cette campagne de foi, elle arrivait au bon moment, si je peux dire ça, ça m'a vraiment fortifiée et Dieu m'a honorée. C'est là où j'ai vu vraiment l'importance d'avoir le Saint-Esprit, parce qu'il y a beaucoup de luttes qui sont arrivées. Et si je n'avais pas le Saint-Esprit, je n'aurais pas pu tenir. Mais honnêtement, je n'aurais pas pu. Et c'est seulement à travers le Saint-Esprit que j'ai pu affronter ces luttes-là, que j'ai pu tenir ferme et jusqu'à aujourd'hui être là. Et ma vision de la vie n'est plus du tout la même, dans le sens où là, je vis pleinement. Et c'est pas une vie d'apparence. Parce que avant, je vivais d'apparence, parce que je voulais montrer aux autres que j'étais forte, que je pouvais gérer les situations, etc. Mais là, je vis vraiment parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et c'est quelque chose de naturel. J'ai pas besoin de montrer quoi que ce soit, que je suis heureuse ou quoi. En fait, c'est visible. Et même si les luttes peuvent être là, le Saint-Esprit, il fortifie et il donne cette assurance de dire « Je suis là, ne t'inquiète pas » et on avance. Émission Parole de vie. Sachez que si Dieu a fait pour cette femme, il peut aussi faire pour vous. C'est pourquoi, pasteur, demain jeudi, nous allons avoir un jeudi exceptionnel dans le monde entier. L'Église universelle va compléter 49 années. Nous savons très bien que ces 49 années ne sont pas 49 années de joie ou encore on va dire de paix, mais c'était 49 années de lutte, de combat, de persécution et j'en passe. Mais demain, il y aura une prière spéciale qui va se faire à l'Église universelle du Royaume de Dieu, au siège national. À vous qui nous accompagnez dans le Grand Libreville, membres de l'Église, vous qui êtes peut-être ce membre assis à la maison, ou encore vous étiez membre alors d'une église quelconque, et aujourd'hui vous êtes assis à la maison, vous êtes éloigné de Dieu. Vous avez l'opportunité, pasteur, demain, d'être avec nous à 18h dans cette prière de foi pour la famille et une prière pour la bénédiction de toutes les familles, de tous les couples. Et nous croyons que ce sera une nuit exceptionnelle. Oui, tout à fait, pasteur. On peut dire que ce sera une convocation quand même. Exactement. Une convocation pour les familles. Toutes les familles sont invitées à venir participer ce jeudi à 18h, comme vous l'avez dit, de ces rencontres de familles où l'Église universelle sera en train de compléter son 49 années d'anniversaire
e nous serons là en train de bénir la famille. L'évêque sera là, tous les pasteurs seront là, et je crois, pasteur Boris, que toutes les personnes qui seront là avec nous ce jeudi, toutes les familles, ils vont recevoir une bénédiction spéciale. Exactement, pasteur. À vous qui dites, l'Église universelle est aussi ma mère. Nous vous convions ce jeudi, notamment demain en réalité, lorsqu'il sera à 18h. Sortez de chez vous à partir de 17h, 17h30 et rejoignez-nous. Dès 18h30, la réunion va commencer. De 18h30 à 19h30. 1 heure de réunion, mais qui va marquer votre vie. La rencontre des familles. Une nuit pour la famille. Une nuit pour les couples. Une nuit où le message qui sera donné va apporter toute la différence. Homme de Dieu, mais moi je ne suis pas en couple. Venez même toute seule. Venez avec vos enfants. Venez avec vos êtres chers. L'Église universelle va compléter 49 ans. Et nous allons vous révéler dans cette 49e année le secret de l'Église. Ce qui permet aux portes de l'Église depuis 49 ans, dans le monde entier, de rester ouvertes. Sachez une chose, demain vous avez l'opportunité, messieurs et dames, de commencer à écrire une nouvelle histoire. Bien évidemment que le vendredi, c'est le jour du combat spirituel. Et dimanche, pasteur, qui sera le dimanche de la convocation solennelle. Dimanche sera un dimanche pas comme les autres, un dimanche de l'adoration. Le dimanche où nous allons aller à l'autel pour matérialiser notre adoration envers le Tout-Puissant. E compris, nous aurons aussi, pasteur Boris, la Sainte Seine. Exactement. Será um dimanche tout spécial où nous allons aller vers l'autel de Dieu pour déposer notre vie, pour déposer notre foi, notre requête de prière. E nous serons en train aussi de participer de la Sainte Seine pour boucler ces moments où la Sainte Seine nous avons de nous souvenir de ce que le Seigneur Jésus il a fait pour nous à la croix. Exactement. N'est-ce pas, pasteur Boris? Tout à fait. Et peut-être, pour vous, ça fait plusieurs années, sinon un moment que vous ne participez plus à la table du Seigneur. Voilà l'occasion ce dimanche d'être avec nous. Et ça va commencer dimanche, pasteur, parce que, comme on disait au début, le moment de foi à l'Église universelle va s'intensifier. Nous allons dimanche ouvrir le jeûne de Daniel avec la Sainte Seine. C'est-à-dire, on va s'approcher de Dieu, mais de la manière la plus forte. On va aller vers Dieu de la manière la plus intense, afin que le 7e mois soit réellement un mois impactant dans votre vie. Et pour que le reste des mois qui restent pour terminer cette année soit pour vous, alors des mois de bénédiction. Monsieur, madame, la balle est dans votre camp. Saisissez l'opportunité et demain déjà, soyez avec nous. Venez célébrer les 49e années et marchons ensemble, car nous croyons qu'en exécutant la parole de Dieu, nous ne serons pas faibles, mais nous serons puissants. C'est le moment de la prière. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. On marque ici une transition et nous revenons pour la prière. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Notre Dieu et notre Père, nous venons devant toi, Seigneur, devant ton trône. Mon Père, avec la vie de tous et celles qui accompagnent cette émission, dans sa chambre, là dans une clinique, mon Père, peut-être mon Dieu isolé quelque part, elle suit cette émission. Cette personne qui nous accompagne, mon Dieu qui peut-être pleurait dans sa maison. Et voilà que, comme on le dit par hasard, elle est tombée sur cette émission. Elle nous accompagne depuis une province. Elle nous accompagne depuis un village, depuis un quartier ici en ville. Seigneur, nous prions pour toutes ces personnes. Tu as dit dans ta parole, priez les uns pour les autres. Alors je prie pour ces hommes et femmes, pour ces mamans, pour ces familles, pour ces personnes qui vivent des moments douloureux et qui peut-être, mon Dieu, à cause de ce qu'elle endure, elle pensait déjà à la mort. Seigneur, touche-la. Touche cette personne et donne-lui la force de se lever afin, mon Père, de se tourner vers toi. Touche cette personne afin qu'elle comprenne
qu'il y a encore de l'espoir pour sa situation. Nous prions afin que ta main s'étende et bénisse également le verre d'eau qu'elle a préparé, que cette eau soit sanctifiée, que cette eau soit consacrée. Mon Dieu, qu'en buvant de cette eau, qu'elle reçoit la vie, la force, celle qui n'arrivait pas à dormir, qu'il trouve un sommeil doux et paisible. Nous bénissons la vie de chaque téléspectateur. Nous les remettons entre tes mains en déterminant la victoire, la bénédiction et la paix de Dieu règne dans vos maisons. Que la paix de Dieu règne dans votre famille, dans votre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Si vous croyez, alors dites Amen. Amen. Très chers amis, buvez cette eau. Recevez la vie, la force et la bonne santé. N'oubliez pas, demain jeudi à 18h au siège national, avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Pour plus d'informations, appelez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran et des hommes de Dieu vous donneront plus de détails. Sur ce, le pasteur Paolo et moi, nous vous souhaitons une excellente nuit, à nous retrouver demain, sinon dimanche pour le grand jour, le culte avec Dieu.